Tiens pas ta voisine. L'ignorance laisse pour rendre inconscient sans le savoir. Donc l'ignorance peut te rendre inconscient sans le savoir. Je peux aller plus loin. L'ignorance laisse pour sans le savoir. Le temps de l'ignorance peut te pousser à la malédiction sans le savoir. Comment toi tu n'as que 23 ans? Pour 23 ans, et penser avoir une connaissance. Donc on a femme de quelqu'un de 50 ans. Dans le monde on a 50 ans, mais inconcevable, c'est une folie. Mais nous machimons. Voilà pourquoi il y a de ces enfants. On croit tout connaître alors qu'il ne peut pas connaître devant celui qui lui a dévancé. On ne m'a pas donné la main très fort. Jésus allait trop loin. J'ai dit un père où les parents c'est une sécurité. Tu as remarqué comment tout le monde vit. Vous avez remarqué même si nous sommes dans les combats. Amen. Amen. Nous faisons tout combat là. On a un point. Mais tu vas y passer avant de voir ton père. On a un point. Tu vas y passer de voir ton père. Ne pas te laisser aller. Qu'est-ce que tu es le plus fort? Maintenant la force est si tu vas papa. Si c'est tout ce que commence à tu es venu te toucher. Tu sais que le moyen de défense est arrivé. Parce que tu sais que quiconque ne respecte pas ses parents est en insécurité. Je vais répéter ça. Quiconque ne respecte pas ses parents est en insécurité spirituellement, physiquement, matériellement, psychiquement, sur même la morale. Il est plus loin et comme mari il ne réussira pas. Osana. Je répète. Quiconque ne respecte pas ses parents est en insécurité spirituelle. Vous savez pourquoi? Le père n'est pas seulement une source physique. Il est aussi une source spirituelle. Un père peut te bénir tout comme te maudire. Il peut bénir ta destinée ou soit frustrer ta destinée. Voilà pourquoi un enfant qui va voir la vie heureuse, il respecte ses parents, il fait l'honneur de ses parents, il travaille pour faire du bien à ses parents. Hosanna. Vous savez, un jour on a invité mon père à aller prêcher quelque part. Pendant qu'il prêchait, ce que j'aime, c'est lui qui est venu me donner ce témoignage. Il me dit, je prêchais, moi je ne vois pas et je n'entends même pas. Nous avons la loge de Rome Kanisa. Si tu es allé provoquer la prétendance, j'ai un fils qui est un apôtre, j'ai un fils qui est un prophète. Chez moi, si tu viens en il avait tellement l'assurance. C'est qui libère. Donc il en a l'état. Ça semble être moindre, mais c'est une bénédiction de notre part. Il n'y a aucun homme qui peut réussir en essayant de saboter ses parents. Et puis Dieu s'organise. Mungu amekalaka sasa tufa aujourd'hui. Plus t'attendre dans l'avenir. Tu prends ton père, tu as touché du feu de société. Tu vas attendre la vie. C'est toi qui as fait tes parents. Ça revient en toi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous devons honorer nos parents. Parce que nos parents, c'est une source de sécurité. C'est une source de
vie. C'est une source de bonheur. C'est une source de joie. Pour ceux qui sont des célibataires, j'aimerais vous informer. Si tu es marié, tu ne vois pas tes parents chez toi à la maison. Tu n'auras jamais la joie du mariage. C'est vrai que la joie du mariage, c'est pas un jour. Ton père et ta mère, ils entrent chez toi juste pour te saluer. Ça va justement dire, ce sont des prières qui viennent bénir ta vie. Pour toi, pas ta vie à Dieu. Réfléchis d'être aussi une source d'honneur pour tes parents. Même dans l'église, un enfant doit travailler pour honorer son pasteur. C'est à chaque fois qu'un fils vient, papa, je me marie demain. Quelle joie que j'ai. Ça me fait. Vous savez, il y a des fils, je dois même accompagner. Je commence à la commune, je pars à l'église, tellement ça m'honore. Je me rappelle une fois, il y a une fille, on devait prédoter sur elle. Vous imaginez, j'étais justement assis là derrière. Ça fait tellement la fierté d'un pasteur. Ça fait justement dire je n'ai pas encadré des individus sans vision. J'ai encadré des hommes et des femmes qui ont la capacité mentale développée et capable de chercher à produire l'honneur d'un père. Fils spirituel. La publicité t'amène dans le déshonneur. Fils spirituel. L'orgueil t'éloigne de ton père et c'est l'insécurité. Un véritable fils, c'est un ignorant au pied de son père. Je vais répéter ça. Un véritable fils ne connaît rien devant son père. Même quand il connaît, il ne connaît rien. Parce que dans les deux mots que le père peut dire, il peut corriger une connaissance, il peut être la vie d'un enfant. Voilà pourquoi je leur ai dit, un fils ne connaît rien devant son père. Comme on va devant maman et ses papa. Tu viens devant ton père, tu dis papa. Non, je connais ça, c'est quoi le mariage? Je connais. Maman va tasema qui a mkuta. Shuku kitamukuta. Les sources ça les trouvera. Ateliza na batoto mbalaba. Les enfants en cours de route. Maman a chaque supporter mariage au bout. Donc papa c'est qu'il a déjà supporté dans les mariages, toi tu ne connais pas. Chouk moi maman tourne à bita baka sense. Un chou maman on est en train de passer. Nous allons mettre dans les véhicules de maître. Parce que à ton parcours scolaire, je me dis certainement tu es même dans le parcours scolaire, les respects me poursuivaient. Vous savez, tellement de fois élève ponctuel comme ça. Tellement j'étais un élève ponctuel à l'école. Amen. Amen. Les professeurs, moi je connaissais mes professeurs arrivaient c'était à 7h10. Il doit quoi déjà 7h10. Même 7h20 minutes. 7h20 minutes. Mais moi à 7h juste, j'étais déjà à l'école. 7h juste, t'as mis quoi déjà comme ma somme. Jusqu'au point le préfet. Attends pas moi, Kati, préfet. Il m'avait dit viens. Toi tu seras un leader. J'étais trop jeune. Tu seras un leader. Très jeune. Et seulement j'arrive. J'arrange mes souliers. Moi j'ai commencé à enfiler depuis très longtemps. Je dois vous révéler une chose. Bon, je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont me contredire. Un pasteur qui ne s'habille pas bien a du mal aussi à bien prêcher. Et les stylistiques met dans la tête avec le temps. Ils me répondront avant. Mais allez analyser le soir et je vous dis. Oh là 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 là. Alors j'ai m'arrangé tellement. J'arrivais à temps. Jusqu'au point, le préfet m'a appelé. Il m'a donné toute
les clés de toutes les classes. Pendant qu'il m'a remis, comme tu arrives avant, tu vas commencer à ouvrir, tu vérifies. Et je le faisais chaque jour. Au-delà de ça, j'étais parmi les élèves qui préparaient du thé pour le professeur. J'ai fait quand même la fierté de Darissa Dilungu, là mon préfet. Jusqu'à l'instant, s'il me voit, il est fier de moi. Il est parmi les gens, c'est un témoignage. Il est parmi les gens. Quand il entre dans la salle de classe, il m'appelait toujours leader. Lorsque tu es en train de marcher, du même ta façon de marcher. Montre que toi tu seras un leader. Écoutez-moi. Leader, un leader, même sa façon de marcher, vous les regardez. Il est faible. C'est dirigeant. État d'esprit. Parce que diriger, c'est un état d'esprit. Est-ce que je peux enterrer cette parenthèse? Voilà, j'aimerais dire quoi? C'est-à-dire, lorsque tu es un exemple, un modèle pour plusieurs personnes, c'est la preuve de ce qui va arriver dans l'avenir. Osana. Alors, lakini lorsque le père wakati baba devient une source de bénédiction dans le fils, anakuwa chemchemu ya baraka za mtoto doit être inférieur et le père doit être dessus. Paswa chini na baba paswa yule. Récupérez-moi Hébreux chapitre 7, le verset 7. Vous le bébé Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Celui qui trouve avant moi, il peut récupérer, mais je pense que j'y suis déjà. Donc, la Bible déclare, or c'est sans contredit que l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc il est difficile qu'un fils puisse dire à son père que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas le faire. C'est le père qui bénit le fils. Voilà pourquoi j'avais dit, le père est une source de bénédiction. Là que vous êtes, mettez en tête, lorsque tu détruis ton père, tu as détruit une source qui va te bénir. Donne-moi une mélodie spirituelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas détruire une source de bénédiction. Là où tu es, ton père a des défauts, ta mère a des défauts. Ça c'est leur problème. Là tu dois travailler parce que tu mérites tes parents sur ma fièvre. Des sources de bénédiction. On me dit juste que les jeunes te sentent. Je sens pas. Alors vous comprendrez que réussir la vie n'est pas d'abord question d'avoir la connaissance. C'est le fait de connaître qui est ma source de bénédiction, qui est la source de ma sécurité, qui est la source de ma joie. Lorsque tu vas repérer cela, il sera difficile de vivre sous malédiction. Écoutez-moi, tel que vous vivez, il y a vos droits envers les parents, il y a les droits des parents envers le fils. Même si le père est faible, cela n'exclut pas le fait qu'il a une source spirituelle. Amen. Amen. Oh là 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 là. Les amens me fait peur. Maman, il n'est pas bon. Je peux avancer. Est-ce que ça vient? Oui, génération Bandoukou. Cette génération bien-aimée. Tu sors bien la Bible. On a déjà toute la Bible. Voilà pourquoi tout ça que. Comment on ne vieillit jamais. Papa Bandou a mis le basé que non seulement elle pas boulot chez moi chimaba. Beaucoup de gens ne vieillissent pas. C'est dans les chaque fois là c'est faire face à Dieu. Ils sont détruits pour leurs parents. Frère, vous la cherchez même Mousazia, c'est pas ici maïcha moulé. Le père ne vivra pas une longue vie sur la terre. Attends une connaissance et à Dieu. Même si tu as une réalisation et à bien. si tu as dit comment on a mis sur la base si tu as des droits avec si tu attends maïcha moulé. ne t'attends pas à une longue vie. La plupart des gens croient que le fait de beaucoup étudier, ton père n'a pas étudié. Pour te donner l'orgueil de prendre les décisions sur tes parents.
vais vous dire ça c'est faux. Si le Père ne connaît rien, demeure la source de ta bénédiction. Tu dois respecter tes parents. Tu dois donner l'honneur. C'est la référence. Le respect. Un respect absolu. Tes parents. Parce qu'ils sont une source de bénédiction. Quelqu'un me dit avant je vais avancer. Quelqu'un me dit avant je vais avancer. Je peux ajouter. Voilà pourquoi un véritable fils ne porte pas les défauts de son père. Pour les brandir devant l'humanité, devant les hommes, c'est une façon de déshonorer ses parents. Mais la faiblesse d'un père, la faiblesse d'une mère, c'est une connaissance, c'est un enseignement. Là où ton père a échoué, toi tu peux travailler pour réussir. Cela ne veut pas dire qu'il est faible. Là où ton père a échoué, tu peux travailler pour faire mieux. Tu ne parles pas français, n'est-ce pas? Tu parles français. Cela ne veut pas dire que tu as pris les défis. Ta mère, un modèle. Dieu s'est fait pour toi. La Bible déclare ceci. Je vais pas avancer. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Lorsque je vis, si Dieu me regarde, il me regarde comme son propre image. Lorsque ton père te regarde, il se voit en toi. Est-ce qu'on peut aider mon interprète? Je disais ceci. Lorsque ton père te regarde, il a la joie de donner naissance à un fils. Ta mère marche la tête haute. Donc maman, quand tu mets que tu as eu, tu es son image. Parce qu'on coupe je peux vous choquer. Laisse-moi choquer. Je l'ai dit depuis le dimanche. Tu ne ressembles pas à toi-même. Tu ressembles à ceux-là qui... Je peux dire que tu ressembles à ceux-là qui sont venus avant toi. C'est qui t'ont précédé. Amen. Amen. Frère William, tu nous as dit qu'on a traité ma photo en Cambois. On peut nous apporter des photos. Ses frères ressemblent à ça. Il ne ressemble même pas à son père. Et sa façon de marcher. Et même le langage. C'est logique comme. C'est-à-dire quoi? Il a ses mezzanines. L'homme qui s'enorgueillit aujourd'hui n'a pas compris qu'il est un représentant de toute une famille et de toute une génération. Le monde qui ont passé. Est-ce qu'on me donne un amen bien? On me donne un amen très bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi la plus grande responsabilité que nous avons est celle de respecter nos parents. Honorer nos parents. Vous savez, ça m'arrive les gens, l'entourage, mes frères, mes soeurs, me disent non, papa fait, maman fait. Mais ça ne m'a jamais donné le kilo de leur parler. Je dis toujours à mes frères, on peut choisir des amis, mais on ne peut pas choisir une famille. Mais on ne choisit jamais une famille. On peut choisir des collègues, on peut choisir l'option, mais on ne doit jamais les parents. Toi qui as voulu être dans cette famille, c'est Dieu qui nous impose les familles. Imaginez comme on a libre arbitre. Est-ce que si Dieu nous laissait un choix arbitraire de nos familles, est-ce que dans cette famille tu devrais te retrouver? Est-ce que vous devez vous retrouver dans cette famille? Vous allez garder les mêmes parents? Est-ce que Dieu nous impose des familles. Ça c'est pour une raison. Vous savez quoi? Ton grand frère n'est pas intelligent, mais il demeure ton grand frère. Ta grande soeur, elle a un mauvais comportement, mais elle demeure. Même si tu dis, après mon frère, je me fâche, mais le chéri, ça change. Il va dire, c'est toi qui demeure ta soeur. Il est solaire avant toi. C'est toi qui l'es foulé. Ce n'est même pas toi. Est-ce
que fallait-il condamner Dieu pour ça? Est-ce que va pas seulement kumfunga Mungu tu as bien? Entre toi et Dieu, qui a raison? Katika china Mungu na wewe nani kuna Il a sheria? toujours raison de ce qu'il fait. Mungu hapa na sheria bila anafanya. On va pas donner la main. Bonye baba nipatie amen. Moi j'ai dit à mes petits frères, je n'avais même pas souhaité être votre grand frère. Mimi naambia banduku wangu na bambia sikupenda hata kuya mkubwa wenu. Amen. 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 Oh, je parle loin. Est-ce qu'on d'ambari? Je parle loin. Est-ce qu'on d'ambari? Je suis pas grand frère quand tu nous les aînés, on n'a pas là où on peut pencher. Parce qu'un aîné c'est un monument pour toute une famille. Parce que Wakwanza déjà les gens qui sont fatigués se penchent sur les nez de la famille. Je ne parle pas des choses dire, les esprits sont pris. Imaginez qu'on est de la famille. On est tué les nez de ta famille. Et si les problèmes compliqués, tout le monde c'est toi. Allons si je allons au frère. On a pas de frères et de sœurs, c'est frères. Ils sont des frères et des sœurs. Voilà pourquoi maintenant Dieu a fait que les aînés puissent avoir de grands cœurs. L'aîné de ta famille, tu n'as pas un grand cœur pris pour ta vie. Tu seras accusé plus que tout le monde. Donc tu as le Seigneur a visé. Amen. Tu n'as pas choisi d'être aîné de ta famille. D'ailleurs, ici, j'ai énuméré beaucoup de choses pour les je vais venir. Amen. J'ai encore quelques minutes. Amen. Amen. Frère Jean-Luc, si vous avez des problèmes, il y a quand même quelqu'un qui vous pouvez parler. Frère Carin, s'il a des problèmes, je vois sur son statut, l'écrit grand frère le maestro, le plus grand claviste. En absence de parents, il joue le rôle d'un parent. Le diable combat souvent les autres. Dans mes écritures, j'ai dit ceci. L'aîné de la famille, c'est un esprit, ni le rôle, c'est un esprit de la famille. Ou c'est la tête ou un esprit de la famille. La deuxième des choses, j'ai dit l'aîné de la famille, il a la tête suprême d'une famille. Au-delà de ça, je dis l'aîné de la famille, il a l'image du devenir de la famille. L'aîné de la famille, je vais ajouter ça, l'aîné de la famille, le diable le recherche avec l'objectif de détruire son étoile, sa destinée, afin d'avoir toute une famille. L'aîné de la famille, le diable combat son intelligence et la réussite de la vie. Vous allez voir que si l'aîné réussit en premier, les autres vont réussir la première. L'aîné qui n'a pas beaucoup étudié ses fils de Dieu, ses frères et sœurs auront du mal à finir les études. Moi je suis un exemple sur ça. J'ai arrêté les études en 6e.